Chapitre 26. Histoire 1 du Bhaktapant, 2 de Harishchandra Pittal, 3 de Gopal Ambadekar. Préliminaire. Tout ce que nous voyons dans l'univers n'est rien d'autre que le jeu de Maya, illusion, pouvoir créateur du Seigneur. Ces choses n'existent pas vraiment. En revanche, l'absolu existe réellement. Exactement comme, à cause de l'obscurité, nous confondons une corde ou une guirlande avec un serpent. Nous voyons toujours les phénomènes, c'est-à-dire les choses telles qu'elles apparaissent à l'extérieur, et non le noumen, la chose en soi, qui est le fondement de toute chose visible. Seul le Sadguru nous ouvre les yeux de la compréhension. Il nous permet de voir les choses sous leur vraie lumière et non comme elles apparaissent. Par conséquent, vénérons le Sadguru et prions-le de nous donner la vision réelle, c'est-à-dire la vision de Dieu. L'adoration intérieure. Hemad Pant nous a proposé une nouvelle forme d'adoration. Utilisons, dit-il, l'eau de nos larmes de joie pour laver les pieds du gourou. Passons sur son corps la pâte de santal du pur amour. Couvrons son corps du vêtement de la foi véritable. Offrons-lui 8 lotus sous forme de nos 8 émotions sattviques et un fruit sous forme de notre mental concentré. Appliquons sur sa tête le bouka, poudre noire parfumée, sous forme de notre dévouement. Nouons autour de sa taille la ceinture de bhakti, dévotion, et posons notre tête sur ses pieds. Après avoir paré le Sadguru de ses ornements, offrons-lui notre ego et agitons le chamar de la dévotion pour contrôler la chaleur. Après une adoration aussi joyeuse, prions ainsi. Fais en sorte que notre esprit se tourne vers l'intérieur. Accorde-nous le discernement entre le réel et l'irréel et le détachement entre toutes les choses matérielles, nous permettant ainsi d'accéder à la réalisation du soi. Nous nous abandonnons, corps et âme, conscience du corps et ego, à toi. Prends possession de nos yeux afin que nous ne puissions jamais ressentir ni la peine ni le plaisir. Contrôle notre corps et notre esprit comme tu le souhaites, que notre esprit repose à tes pieds. Maintenant, revenons aux histoires de ce chapitre. Le Bhaktapant. Un jour, un fidèle nommé Pant, disciple d'un autre Sadguru, eut la grande chance de venir à Shirdi. En fait, il n'y avait aucunement l'intention d'y aller, mais l'homme propose et Dieu dispose. Il voyageait en train sur la ligne Mumbai-Baroda, où il rencontra plusieurs amis et parents en partance pour Shirdi. Tous lui demandèrent de les accompagner et il ne put refuser. Ils descendirent à Mumbai, tandis que Pant descendit à Virar. Là, il demanda à son Sadguru la permission d'aller à Shirdi, et après avoir pris des dispositions pour couvrir ses dépenses, il rejoignit le groupe et partit pour Shirdi. Ils y arrivèrent dans la matinée et se rendirent à la mosquée vers 11 heures. En voyant la foule des fidèles assemblés pour vénérer Baba, ils se sentirent tous heureux, mais Pant eut soudain une crise d'épilepsie et s'évanouit. Bien qu'effrayés, les gens firent de leur mieux pour le ranimer. Par la grâce de Baba, après que de l'eau lui eût été versée sur la tête, il revint à lui et se redressa comme s'il venait de sortir du sommeil. L'omniscient Baba, sachant que Pant était disciple d'un autre gourou, le rassura et contribua à raffermir sa foi dans son propre gourou en lui disant ceci. En toutes circonstances, tenez bon, cramponnez-vous fermement à votre support, c'est-à-dire au gourou, et restez-lui toujours fidèle. Pant comprit immédiatement la signification de cette remarque, et il se souvint aussi ainsi de son Sadguru. Sa vie durant, il n'oublia jamais la gentillesse de Baba. Harishchandra Pittal. Il y avait à Mumbai un homme appelé Harishchandra Pittal. Il avait un fils qui souffrait d'épilepsie. Il avait consulté plusieurs thérapeutes en médecine allopathique et ayurvédique sans aucun résultat. Il ne restait qu'un remède, à savoir le recours au sang. Dans le chapitre 15, il a été mentionné que Das Ganu, par ses magnifiques kitarnas inimitables, avait propagé la renommée de Baba dans la Bombay Presidency, le Maharashtra actuel. En 1910, M. Pittal entendit quelques-uns de ces kirtanas,
et apprit à travers eux et par certaines personnes que Baba guérissait beaucoup de maladies incurables par le toucher ou par un simple regard. Alors le désir de voir Sai Baba surgit dans son esprit. Le temps de faire les préparatifs, de prendre des offrandes et des paniers de fruits, et M. Pitale arriva à Shirdi avec sa famille, sa femme et ses enfants. Puis il se rendit avec eux à la mosquée, se prosterna devant Baba et conduisit son fils malade jusqu'à ses pieds. Sitôt que Baba regarda l'enfant, il se produisit une chose fâcheuse. Les yeux de l'enfant se révulsèrent instantanément et il perdit connaissance. Il se mit à baver et tout son corps transpira abondamment. On aurait dit qu'il rendait l'âme. Voyant cela, les parents furent très inquiets et bouleversés. Le garçon avait fréquemment de telles crises, mais elles n'avaient jamais duré aussi longtemps. La mère, qui pleurait sans cesse, commença à se lamenter, s'écriant que son sort était pareil à celui d'une personne qui, ayant peur des voleurs, court s'abriter dans une maison qui s'écroule sur elle, ou à celui d'une vache qui, effrayée par le tigre, se précipite dans la main d'un boucher, ou à celui d'un voyageur qui, tourmenté par la chaleur du soleil, se réfugie à l'ombre d'un arbre qui lui tombe dessus, ou à celui d'une pieuse personne sur qui s'effondre le temple dans lequel elle était en train de prier. Baba la réconforta en disant « Ne gémissez pas ainsi, attendez un peu, soyez patiente, et emmenez le garçon dans votre chambre. Il reviendra à lui d'ici une demi-heure. » Ils firent ce que Baba avait ordonné et constatèrent la véracité de ses paroles. Dès qu'il fut transporté au Wada, le garçon reprit connaissance, comblant de bonheur toute la famille Pitale et d'autres personnes. Tous leurs doutes disparurent. Ensuite, M. Pitale alla voir Baba avec sa femme, se prosterna très humblement et respectueusement devant lui, s'assit pour lui laver les jambes et le remercia mentalement pour son aide. Baba dit alors en souriant « Vos pensées, vos doutes et vos appréhensions sont-ils calmés à présent? Hari, le Seigneur, protégera l'homme armé de foi et de patience. » Monsieur Pitale était riche et pourvu de tout le nécessaire. Il distribua une abondance de mets sucrés et donna à Baba d'excellents fruits et du pain, feuilles de bétel avec de la noix de bétel et du citron. Madame Pitale était une femme très pieuse, simple, aimante et sincère. Elle avait coutume de s'asseoir près de la colonne, regardant fixement Baba avec des larmes de joie inondant son visage. Sa nature amicale et affectueuse rendait Baba très heureux. Tout comme les dieux, les saints sont toujours sensibles aux fidèles qui s'abandonnent à eux et les vénèrent de tout leur cœur et de toute leur âme. Après avoir passé quelques jours heureux en compagnie de Baba, les Pitale se rendirent à la mosquée pour prendre congé. Baba leur donna l'oudi, les bénit et fit venir M. Pitale tout près de lui pour lui dire ceci. « Bapu, je vous avais donné précédemment 2 roupies, maintenant je vous en donne 3. Gardez-les sur l'autel devant lequel vous faites vos prières et vous en tirerez profit. » M. Pitale les accepta comme prasad, faveur divine. Se prosterna à nouveau devant Baba et lui demanda sa bénédiction. Une pensée surgit dans son esprit. Comme c'était la première fois qu'il venait à Shirdi, il ne comprenait pas ce que Baba voulait dire quand il affirmait lui avoir donné 2 roupies précédemment. Il était curieux d'éclaircir ce mystère, mais Baba restait silencieux. Quand M. Pitale retourna à Mumbai, il raconta à sa vieille mère tout ce qui était arrivé à Shirdi et lui parla des 2 roupies mystérieuses que Baba affirmait lui avoir données dans le passé. La mère ne comprit pas davantage, mais en y réfléchissant bien, elle se souvint d'un vieil incident qui permit de le résoudre. Elle dit à son fils « Tout comme tu es allé voir Sai Baba avec ton fils, il y a très longtemps, ton père l'a fait avec toi, quand il t'a amené à Akkalkot, au darshan du Maharaj, grand seigneur du lieu. Ce Maharaj était aussi un siddha, un parfait, un yogi omniscient et bienveillant. Ton père était pieux et sa prière fut acceptée. Alors le Maharaj ordonna à ton père 2 roupies qu'il devait déposer sur son autel et vénérer.
Ton père leur rendit un culte jusqu'à sa mort, mais par la suite, cette pratique fut abandonnée et les deux roupies furent perdues. Après quelques années, le souvenir même de ces 2 roupies se dissipa, et aujourd'hui, comme tu es chanceux, le Maharaj d'Akkalkot s'est présenté sous la forme de Sai Baba, simplement pour te rappeler tes devoirs envers ce culte et ainsi écarter tout danger. Dorénavant, sois vigilant, abandonne les doutes et les mauvaises pensées, suis l'exemple de tes ancêtres, perpétue l'adoration des déités titulaires, de la famille et des roupies, apprécie la bénédiction des saints et sois-en fier. Avec bonté, Sai Samartha a ranimé en toi l'esprit de dévotion. Cultive-le à ton profit. En entendant les remarques de sa mère, M. Pital fut enchanté. Il découvrit l'omniprésence de Baba dont il fut persuadé ainsi que la signification de son darshan. Dès lors, il devint très attentif à sa propre conduite. Monsieur Ambadeshkar. Monsieur Gopal Nayaran Ambadekar de Pune était un fidèle de Baba. Il avait été employé pendant 10 ans à l'office des taxes indirectes dans le district de Tan et dans l'état de Jawar, qu'il dut ensuite quitter. Il essaya d'obtenir un autre emploi, mais en vain. Il fut frappé par d'autres malheurs et sa situation se détériora. Il passa 7 ans dans ces conditions, se rendant à Shirdi chaque année et présentant ses doléances à Baba. En 1916, sa situation empira et il décida de se suicider alors qu'il était à Shirdi. Il y vint donc avec sa femme et y séjourna 2 mois. Une nuit, tandis qu'il était assis sur une charrette à bœufs, en face du Vada de Dixit, il décida de mettre fin à sa vie en se jetant dans un puits à proximité. Cependant, Baba en avait décidé autrement. À quelques pas de là se trouvait un hôtel, et son propriétaire, M. Sagoun, un fidèle de Baba, sortit et aborda l'homme en ces termes. « N'avez-vous jamais vu la vie du Maharaj d'Akkalkot » Ambadekar prit le livre que lui tendait Sagoun et commença à le lire. Fortuitement ou providentiellement, pourrions-nous dire, il tomba sur une histoire tout à fait appropriée. Au temps où vivait le Maharaj d'Akkalkot, un certain disciple souffrait terriblement d'une maladie incurable. Comme il ne pouvait plus supporter son agonie ou sa douleur, il sombra dans le désespoir et une nuit, il se jeta dans un puits pour abréger ses souffrances. Le Maharaj arriva immédiatement, le tira hors du puits de ses propres mains et lui conseilla ceci. « Vous devez accepter les bons et les mauvais effets de vos actions passées. Si l'acceptation est incomplète, le suicide n'arrangera rien. Vous devez naître à nouveau et souffrir encore. Aussi, au lieu de vous tuer, pourquoi ne pas souffrir pendant quelque temps et épuiser les conséquences de vos actions passées, afin d'en être débarrassé une bonne fois pour toutes ?» En lisant cette histoire appropriée et arrivé à point nommé, Ambadekar fut grandement surpris et touché. S'il n'avait pas reçu un conseil de Baba à travers cette histoire, il n'en aurait plus jamais eu. Constatant l'omniscience et la bienveillance de Baba, sa foi en lui se renforça et il devint un fidèle dévoué. Son père était disciple du Maharaj d'Akkalkot, et Sai Baba voulait qu'il marche sur les traces de son père et qu'il continue à le vénérer. Il obtient ensuite la bénédiction de Sai Baba, et ses perspectives d'avenir commencèrent à lui sourire. Il étudia l'astrologie, acquit des compétences en cette matière et améliora ainsi son sort. Il fut en mesure de gagner assez d'argent pour passer la fin de sa vie dans l'aisance et le confort. Je me prosterne devant Sri Sai, paix à